commence maintenant à assembler les oreilles. Alors, on va compter du centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, on va prendre l'oreille et on va la fixer à l'aide d'une épingle, comme ça. Je fixe pour faciliter la couture après. Et on commence à coudre. On commence, alors, je pique ici. Juste une petite couture pour fixer les oreilles. Voilà. Je commence à enlever mes épingles pour continuer facilement. Juste une petite couture. Et voilà. On fait la deuxième de la même manière. Pour les cornes, on va juste les placer à côté des oreilles. Comme ça. Juste comme ça. Alors, j'ai placé un peu de fibre et je viens les placer ici. J'épingle pour que ce soit facile. Et on va faire une petite couture. On va juste les fixer. Seulement les fixer. À côté des oreilles. Jusqu'à terminer toute la couture. Et on fait le deuxième aussi. J'ai terminé de placer les cornes et j'ai placé la petite tache noire sur la tête. On va maintenant assembler le corps à la tête. On va commencer la couture. Alors, on va mettre un petit bâton, soit en plastique, soit en bois. Juste un petit. On va faire un trou ici, c'est juste pour tenir la tête. On va faire un trou ici. On va trouer aussi la tête. Et le fixer, comme ça. Comme la vache, elle va être un petit peu lourde car elle est grande, on va l'aider avec un bâton. On commence notre couture en zigzag comme on a l'habitude de faire. De l'extérieur vers l'intérieur, la tête. Et je reviens de l'extérieur vers l'intérieur, le corps, jusqu'à faire le tour. Et on continue comme ça
jusqu'à la fin. Jusqu'à terminer toute la couture et on serre. Je suis vers la fin. Avant de terminer ce petit bout, on va rembourrer encore. On va renforcer avec la ouate. Et on continue la couture jusqu'à la fin. Et on reprend notre couture. De la même façon, jusqu'à terminer toute cette partie. On a terminé de coudre la tête. Il nous reste maintenant quelques petites taches. Le collier avec la petite cloche et la queue. 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On ne travaille pas dans la première, dans la deuxième, je pique et je commence ma première maille serrée. À côté, une deuxième, jusqu'à faire 11. Alors, ça c'est 4, 5, jusqu'à faire 11. On laisse la dernière sans la travailler. J'ai terminé mes 11 mailles en l'air. Je vous ai dit, on laisse la dernière maille sans la travailler. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Je tourne et je fais une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 11. 11 mailles serrées pour le deuxième rang. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail, une maille serrée sur chaque maille. On reste aussi sur le nombre 11. Mon quatrième rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. On tourne notre travail. On va travailler sur cette chaînette de 4 mailles en l'air. Alors, on ne touche pas à la première, on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. Aussi, à côté, une maille serrée, à côté, une maille serrée. On a fait 3 mailles serrées sur la chaînette de 4 mailles en l'air. On reprend nos 11 mailles serrées. Et au total, au quatrième rang, on va avoir 14 mailles serrées. 3 sur la chaînette et 11. Mon cinquième rang, 2 mailles en l'air. On tourne, on saute la première et sur la deuxième, je vais faire une maille serrée. Et je reprends les 11. Les 14, pardon, parce que là, après, on a 14. Jusqu'ici. Et avec la maille serrée au début, plus 14, ça nous fait 15 mailles serrées au cinquième rang. Mon sixième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une maille serrée sur chaque maille. On va avoir 15 mailles serrées au sixième rang. Mon septième rang, 3 mailles en l'air, 1,
2, 3. On va faire 2 mailles serrées sur la chaînette, une, à côté 2 et 15 mailles serrées. Et dans le 7e rang, on va avoir 17 mailles serrées au total. 2 et 15. Mon 8e rang, une maille en l'air. Une maille serrée sur chaque maille. Total 17 mailles serrées à faire. Mon 9e rang, une maille en l'air, je tourne. Je vais faire maintenant 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 13. Et 13. 13 mailles serrées dans le 9e rang. On n'a pas à terminer les mailles qui restent. Je le laisse comme ça. Mon 10e rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Une maille serrée sur chaque maille. 13 mailles serrées en tout. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 11e rang. 3 mailles en l'air, 2 et 3. 2 mailles serrées sur cette chaînette. On saute la première, dans la deuxième, on va commencer nos mailles serrées. Une, à côté 2. Et 13 mailles serrées. Total, au 11e rang, 15 mailles serrées en tout. Mon 12e rang, 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Une maille serrée sur la chaînette. On saute la première et on va travailler sur la deuxième. Une maille serrée sur les 15. Et avec la première maille serrée sur la chaînette, on aura 16 mailles serrées en tout dans le 12e rang. Voilà, après le 12e rang, on va la placer ainsi. Un dernier rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille autour de toute la pièce. Pas la peine de compter les mailles, on va juste faire une maille serrée à côté de l'autre. Pas nécessaire d'avoir le compte ou bien compter et avoir un nombre précis. Juste une maille serrée sur chaque maille et on termine cette tâche. Quand on termine notre rang de mailles serrées, on va faire une deuxième pièce. Maintenant, les petites taches sur les pieds. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter la première. Dans la prochaine, on fait une maille serrée et on fait en tout 4 mailles serrées dans le premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air, je tourne et je fais une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 4. Mon troisième rang, 3 mailles en l'air, 2 et 3. On va travailler sur la chaînette. On ne touche pas la première, sur la deuxième, on va faire une maille serrée, à côté une maille serrée et 2 mailles serrées sur la pièce. Une et à côté 2.
On s'arrête ici. On ne touche pas les deux dernières. Au total, 4 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille en l'air. Je tourne, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur 4 mailles serrées au total. Mon dernier rang, une maille serrée autour de toute la pièce. Et on peut faire ça, on peut faire comme celle-là, 2 à 3 pièces pour les coller ou bien les coudre sur notre vache. On va juste faire le tour. Je viens de la terminer et on peut la placer ici. On va faire plusieurs pour les placer un petit peu dans le corps, comme vous pouvez faire des petits cercles plutôt et les placer au niveau des pieds. On va faire maintenant la petite cloche. Alors, un cercle magique et on fait 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais ma 6e, voilà. Et 6. On serre le cercle et on le ferme entièrement. Mon deuxième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 6. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer le rang. Mon troisième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. Alors, sur la première, on fait 2. On n'oublie pas de remettre le marqueur sur la première maille. Et on continue 2 mailles serrées sur chaque maille. Le total, 12 mailles serrées au troisième rang. Mon quatrième rang, 12 mailles serrées au total, une maille serrée sur chaque maille. On ne va pas faire d'augmentation, juste des mailles serrées individuelles. Une maille serrée sur chaque maille et on garde le nombre 12. Mon cinquième rang, on reprend la même chose, une maille serrée sur chaque maille comme dans le quatrième rang. On reste sur le nombre 12. Juste des mailles serrées individuelles. Mon sixième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée individuelle. On remet le marqueur. À côté, une augmentation. Deux mailles serrées sous le même point. Et on répète une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du rang. 18 mailles serrées en tout dans le sixième rang. Mon septième rang, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 18 mailles serrées par rang. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du septième rang. On enlève le marqueur maintenant, une maille coulée sur la prochaine et on coupe le fil. On le laisse un petit peu lent car après on va l'attacher à la corde.
on vient de terminer notre petite cloche. On commence notre petite corde. 3 mailles en l'air. Pardon. Alors, je ne code pas la première. 1, 2 et 3. Je saute la première, je vais sur la deuxième. Une maille serrée, à côté, une deuxième maille serrée. Maintenant, je tourne mon travail. J'ai 2 brins, on les voit ici, ils se sont formés. Je vais passer sous ces 2 brins et ramener le fil. J'ai 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Je tourne aussi. J'ai 2 brins aussi de ce côté. Quand on tourne, on trouve les 2 brins. Je ramène le fil, un jeté, et je passe à travers les 2 boucles. On les a ici, les 2 brins. On tourne, on passe, et un jeté à travers les 2 boucles. On continue comme ça et on mesure autour du cou de la vache jusqu'à avoir la bonne taille. Quand on termine et on a la bonne taille, on coupe tout simplement notre fil et on vient le placer autour du cou et on coupe. On coud les 2 côtés et voilà. On termine, on cache les fils et on place la cloche. Même chose pour la cloche. Alors on a laissé le fil pour coudre. Je vais le glisser sous quelques mailles pour le faire rentrer à l'intérieur. Et après, je le fais sortir ici. Voilà. Et je prends cette partie et on va le coudre ici, tout simplement. La queue maintenant. 6 mailles serrées dans un cercle magique. On commence 1, 2, jusqu'à faire 6. Quand on termine, on serre le cercle et on commence le deuxième rang. Une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 6 et on va faire ça jusqu'à arriver au 16e rang. Du 2e au 16e rang, une maille serrée sur chaque maille. Et on reste sur le nombre 6. J'ai terminé mes 16 rangs. Maintenant, on va fermer cette partie. Alors, je pique ici et je fais une maille serrée. Je prends les 2 mailles. En tout, on va faire 3 mailles serrées. Alors, la deuxième. Et la troisième. Et voilà, on vient de la fermer ici. On coupe le fil, on le laisse un petit peu lent car on va coudre avec. On va couper comme ça quelques fils pour décorer notre queue ici en bas.
Alors, on la plie en deux, on pique dans une des mailles, on va juste les placer comme on place les franges d'un châle. Juste comme ça, on place plusieurs. Je les plie en deux, je plie mon fil en deux et je pique ici au centre. Je ramène le fil. Voilà. Quand on termine, on va juste diminuer un peu la longueur. Voilà. Et on va placer notre queue sur la vache. On va coudre maintenant notre queue. Alors, on va la placer ici, au milieu. Et on va coudre, tout simplement. Et voilà. Et on cache notre fil. On va juste l'éloigner pour le cacher. Je viens de terminer de coller toutes les pièces. Alors on avait fait deux comme ça aussi, et j'ai fait alors des rangs un peu déformés. C'est le principe de la tâche. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère vous revoir dans un autre tuto. Bye!